Bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est OG. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière sur Football Manager 2016 avec l'Olympique Lyonnais. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait battu le PSG au Trophée des Champions, on l'avait gagné 2-0 et on avait battu le FC Lorient pour bien commencer la saison. Donc depuis, il s'est passé pas mal de choses, notamment le tirage au sort du groupe de la Ligue des Champions. Et ça, c'est autre chose parce qu'on est tombé vraiment sur un groupe très très compliqué. Donc je sais pas où est-ce que je pourrais le voir. Peut-être par ici. Tac, machin, groupe des champions, groupe H. Voilà, c'est ça. Donc notre groupe, on est tombé avec le Real Madrid et le Bayern de Munich. Donc ça va être vraiment vraiment compliqué. La qualification va être, je pense, très très tendue à voir. Bon, après on a le Celtic, normalement ça devrait le faire. En espérant créer l'exploit de battre le Bayern, le Real au moins une fois, faire des nuls contre eux, gagner contre le Celtic, on a peut-être moyen, mais ça va être vraiment vraiment tendu. Donc voilà, donc là on se retrouve pour le match contre le Bayern de Munich. Après on aura un match contre l'Olympique de Marseille, c'est pour ça, c'est une semaine assez chargée, niveau des gros matchs, des matchs assez importants. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait par rapport aux derniers épisodes, donc c'était moyen. Donc le FC Lorient, j'avais gagné 1-0 avec un but de Fekir. Après j'ai joué contre l'en avant Guingamp, Fekir a remarqué mais on a fait match nul. Donc c'est dommage, Raphaël s'était blessé, mais là il est opérationnel. Après on a joué contre le Stade Rennais, on a gagné grâce à un but de Mapou Young Game Biwa, voilà. Après contre le Stade Malherbe de Caen, on a fait match nul, but d'Alexandre Lacazette. Et contre le LOSC, le dernier match que j'ai fait, nous avons fait match nul aussi, à cause d'un penalty concédé par Mapou malheureusement. Mais Gonalon et Cornet rentrés au cours du jeu ont marqué un but. Donc voilà, donc là on se retrouve contre le Bayern, après on aura l'OM, donc ce sera tout pour cet épisode. Après je pense que le prochain épisode ce sera sûrement Monaco-Madrid, un truc comme ça, un petit truc sympathique. Donc voilà, avant toute chose je vais vous montrer, enfin on va aller faire la présentation de l'équipe, etc. Vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, c'est l'équipe que je pense engagée contre le Bayern. L'équipe assez titulaire, assez type. Voilà, une grosse équipe comme ça, voilà, avec... je vais vous montrer mes blessés aussi parce que Umtiti, Bedimo et Grenier sont blessés. Donc Grenier c'est toujours d'actualité parce qu'il y avait une blessure à long terme depuis le début de la saison. Bedimo et Umtiti sont blessés pendant une ou deux semaines à tout casser. Mais c'est embêtant vu qu'on a deux gros matchs là et sans Umtiti ça va être compliqué en défense centrale. On a Bisevac quand même, mais Umtiti c'est meilleur. Et pareil pour Bedimo, on doit une morale à la place, même si Bedimo est un meilleur latéral gauche, bien sûr. Donc pour le moment on va partir sur une composition comme celle-ci, voilà, avec une équipe assez en forme. On va peut-être, allez, je vais faire confiance aux jeunes, je vais mettre Tolisso directement, si je veux milieu récupérateur, ok. Je vais mettre Tolisso directement parce que Tolisso a une meilleure note moyenne, il est meilleur. Après, on a Christophe Jallet qui a une note moyenne de 7,30 et Raphaël 54. On va mettre Raphaël, ok, Bizevac, Mapou, Morel. On va jouer comme ça. On va juste changer un petit peu la mentalité. On va jouer comme contre le PSG. On va jouer en contre, clairement. Positionnement structuré, voilà, les consignes. Les consignes c'est très important. Normal, les constructions, on exploite les flancs gauche, tac, tout ça. On va faire le pressing. Ouais, on va jouer plus, mais pas des masses de temps. Après un rythme plus élevé, je sais pas, gagner du temps occasionnellement, ok. On va pas essayer de conserver le ballon vu que ça va être assez compliqué. On va essayer de garder le placement, voilà. On va voir ça. On va voir si ça se passera bien, on espère. Et du coup, les gens, je vous dis, c'est parti pour le match contre le Bayern de Munich. Ça va être compliqué, on espère gagner, faire un bon résultat. Attendez, hop, juste 30 secondes. Donc voilà, donc nous sommes partis pour le match contre le Bayern de Munich. Donc ça commence directement, bien sûr le Bayern engage et le Bayern va dominer, sans aucun doute. En espérant pas prendre de but, là c'était bien parti pour en prendre un. Mais on espère que on va s'en sortir. Si je peux gagner, ça serait vraiment cool. Même si j'ai des doutes, ça va être très très compliqué de gagner contre le Bayern. Oh, faute Bisevac. Ok, penalty. Ça commence mal. Un penalty pour le Bayern. Si Lopez, tu pouvais le sortir. Non, c'est Vidal qui le transforme. Donc à la 9ème minute, on prend déjà un but. Donc c'est très très compliqué. Franchement, ça va être, ça va pas être facile. Si on pouvait modifier la tactique. On va voir, on va espérer. On va marquer, hein, les amis. J'ai confiance en Lacazette. Ben non. Sortie de but, dommage.
Ok, Robben qui rentre, qui envoie. Ouais, c'est bon. Les amis, ça va être tendu, ça va être tendu. En espérant pas en prendre plus. Voilà, de toute façon, je m'attendais pas vraiment à gagner contre le Bayern. Si on pouvait faire un nul déjà, ça serait bien. Ça serait un bon résultat. Ouais, Mapou qui accumule les erreurs, on n'y peut rien. De toute façon, on va faire des changements tactiques. Ok, donc la mentalité, on va... Alors... Ouais, non, on va rester comme ça. Ça peut-être ici, on va peut-être essayer d'aller un peu plus sur de jouer un peu plus en espérant. Voilà, exprimez-vous davantage. On va faire ça. Tac. On va enlever ça, on va mettre ça à la place. Après, pour ce qui est des joueurs, ils sont à peu près tous en forme. Qui c'est qui fait un match de merde? Nabil Fekir fait pas un match terrible. On va faire sortir Fekir à la mi-temps. On va faire rentrer Cornet qui avait fait un bon match contre Lille malgré la défaite. On va voir ce que ça peut donner. Allez, on est parti. Ok. On va le Buena qui passe. Oh là là, Neuer qui est là. J'ai cru au but, les amis, mais la casette c'est troué malheureusement. C'est pas très grave. Oh, là, oh non. Si on récupère pas les ballons, ça va pas le faire non plus. Oh, bien joué Lopez. Heureusement qu'il est là. Hein. Xabi Alonso, ok, Bizevac, ah non, qui a mal relancé. Ok, Lopez essaye de bien relancer. Allez, on a moyen, on a un peu moyen. Dès qu'on a le ballon, on se fait presser par 2-3 joueurs. Allez, on prend un deuxième, ok, rien de Robben. Bon les amis, là ça paraît compliqué. On va essayer de pas en prendre d'autres. J'espérais peut-être gagner, ouais, Robben qui marque avec l'aide du poteau, c'est pas grave. Au moins en marquer un, histoire de sauver l'honneur. De toute façon là je vais les joueurs qui sont fatigués je vais les changer pour le match contre l'OM bien sûr parce que ça va être un match important contre l'Olympique de Marseille. Oh non, encore une faute dans la surface, encore un péno quoi. Oh là là. Allez, 3-0 ça devient sévère quand même. Bon, fallait pas s'attendre à grand chose de plus contre le Bayern, donc le penalty de Vidal bien sûr. Garder le ballon, ouais mais c'est pas. Ça va être chaud, allez, 4-0 les amis. Raphaël qui marque contre son camp. Oh là là. Bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ok, ouais, contre son camp. On va se rattraper contre l'OM, il n'y a pas de souci. Je l'espère. Ok, donc ça monte le ralenti. Ok, on va faire des changements. Alors, qui c'est qu'on va faire rentrer? La casette qui nous fait un match de merde. Qui fait rentrer? Je réfléchis à des changements. Maxime Godin, à la limite, on pourra faire jouer Tolisso, c'est pas très grave. On va faire sortir Jordan Ferry, qui nous fait... Jordan Ferry fait quand même un gros match. On va faire sortir Tolisso, on va faire rentrer Darder, et on va faire rentrer Claudio Bovu à la place de Valbuena, qui fait pas un match exceptionnel. Et voilà, en espérant marquer un quand même, ça serait pas mal. Ouais, Douglas Costa en plus, oh là là. Ouais, le Bayern c'est pas rien les amis, on essaye de pas en prendre 5, ça serait pas mal. Bon. La grosse correction là, ça commence à faire mal. Oh là 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 là. Ouais, la Ligue des Champions cette année ça va être très très compliqué. On a un groupe beaucoup plus compliqué que le groupe pas normal de l'Olympique Lyonnais dans la vraie vie. Tiens, Vidal qui met le 5ème. Pas sur penalty cette fois-ci. Bon, ouais, c'est clair qu'on a un groupe beaucoup plus compliqué que le groupe que Lyon avait. Là, si on s'en sort pas, ça paraîtrait un petit peu logique parce qu'on tape deux grosses écuries quand même, le Real de Madrid et le Bayern. C'est compliqué. Voilà, on a fini les amis. On s'est fait éclater 5-0 à Munich en espérant gagner au retour. Donc voilà, et la différence -5, ça c'est pas facile. Le Real qui a gagné 3-0 contre le Celtic. Donc voilà, on espère se relever la prochaine fois. Défaite de l'Olympique Lyonnais sans panache, bah oui voilà. Ok, on a noté une certaine incompréhension parmi les supporters concernant votre décision de remplacer Milan Bizevac. Ouais, mais faut ne regarde que moi. Hein, voilà. Parce que Bizevac, bah, j'aurais bien aimé mettre Umtiti directement, mais on n'avait pas le choix, il y avait Bizevac. Tant pis. Bon là on va essayer de remonter la pente face à l'Olympique de Marseille. Donc l'OM, je sais pas combien ils sont placés. Ils sont 12e. Ils sont 12e, on est 4e. Donc on part favori.
par rapport au classement, etc., aux résultats, en espérant que l'OM se sorte pas justement ce match pour remonter. Là en tout cas, c'est pas facile du tout. On est une phase... On n'a pas perdu, à part contre le Bayern, on n'a pas perdu en championnat, mais on fait que des matchs nuls. Du coup, c'est pas forcément facile, en espérant. Faudrait essayer de renouer avec la victoire et gagner plus de matchs. Parce que c'est pas en faisant des matchs nuls qu'on arrivera à aller titiller le PSG. Même si on les a déjà battus une fois, mais voilà. C'était une fois, on verra bien contre le prochain match contre le PSG. On verra ce qui se passe. Donc vous voyez Manchester United qui a battu Stoke avec un but de Depay et de Young. Bon, après faut se dire aussi que c'est que le début de la saison, hein. On est redescendu 5ème, il y a d'avoir une victoire qui a permis à une équipe de remonter devant nous. Bon. De toute façon, il faut se dire que c'est que le début de la saison, c'est pas grave pour le moment. Même s'il faut essayer quand même de bien se lancer. Allez. Ok, récapitulatif de la Ligue 1, le PSG qui gagne contre le Reims sans difficulté. Voilà. Je tenais aussi, maintenant je viens de me rappeler, dans cette vidéo à vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2016, parce que j'ai sorti une vidéo en 2016, mais j'avais déjà tourné avant, du coup j'ai pas pu vous parler, vous dire bonne année. Je pensais la sortir avant 2016, c'est pour ça que je l'ai sorti un peu plus tard. Voilà, c'est la vie. Du coup, là je vous souhaite dans cette vidéo une très bonne année 2016, plein de bonnes choses, la santé, le bonheur, etc. J'espère que cette année sera bonne pour vous et pour nous aussi sur la chaîne, pour moi et vous sur la chaîne. Ça serait pas mal. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année. Maintenant, c'est fini, on va pouvoir retourner à la vraie vie, entre parenthèses, hein, je vais retourner en cours, etc. Mais bon, donc voilà, mise à jour des recherches de Marcelo, donc 21 ans, qui a un bon potentiel, 18 ans, tiens pas mal. Milieu offensif central, 18 ans, ok, on va ajouter à la sélection, voir comment... 300k. Ah ouais, c'est pas des joueurs très chers. Est-ce que je peux pas faire ça? Je verrai à la limite aux prochaines entre les épisodes. On va voir. Donc, bonne influence attendue, le match contre l'Olympique Lyonnais, face à l'OM. Ok, on joue au Vélodrome en plus. Cabella qui est très fort aussi, avec un calendrier sur Sagé, une équipe plus faible contre l'OM. Ce sera l'occasion de se montrer, de prouver leur valeur. Ouais, ça, on va faire ça parce que je pense que l'effectif va tourner contre l'OM. On va pas jouer avec l'équipe type parce qu'on a encore de gros matchs contre Bastia, Bordeaux après. Donc ça va être compliqué. Mais on va essayer je pense qu'on va aligner une équipe assez type entre guillemets, mais avec quelques joueurs qui vont changer. On va voir ça. Alors, on attend de lancer le match entre guillemets d'abord. Arrivé à la sélection d'équipe, ouais, je suis passé 6ème, c'est pas terrible, hein. Voilà, ils sont le double de nous, un peu plus. Donc on va essayer de gagner pour remonter dans le classement et se mettre bien, essayer de monter à la 2ème place, ça serait cool. Donc les tests physiques, 60 minutes de jeu max conseillé. Ah, ça c'est pas mal ça. Umtiti qui peut jouer, c'est cool. On va peut-être, je sais pas si je vais le mettre titulaire, non je pense pas le mettre titulaire déjà. Alors on va changer un Metlin Serrose sur la réserve. Ok, Umtiti, 62 minutes. C'est vrai que Bisevac a fait pas un match super cool. On va faire jouer Umtiti, une 60e de minutes. On va le mettre titulaire en espérant qu'il se reblesse pas, ça serait cool. Ok, Samuel Umtiti, on va faire jouer Mapouk à 94 de forme. De toute façon, Umtiti ne tiendra pas tout le match. Est-ce que je le mets titulaire? Non, je sais pas. On va faire confiance à Bisevac. J'ai pas envie de reperdre Umtiti pour une plus longue durée. Du coup, tant pis, on va mettre Bisevac, les amis. J'ai pas envie de perdre Umtiti encore plus longtemps, donc on va pas le faire jouer. Tant pis, si Bisevac, il faut qu'il sorte le gros match de toute façon. Voilà, donc nous avons Corentin Tolisso qui va jouer à la place de Maxime Gonalon. On va mettre Gonalon sur le banc, on va faire rentrer Sergi Darder à la place, en titulaire, parce que Sergi Darder a joué moins, du coup il a plus de forme. Et Tolisso qui a 95 de forme, donc ça va. Mais en deux jeux en retrait, ok, Sergi Darder, il est bon. Après, pour ce qui est de l'attaque, nous avons Lacazette qui est vraiment fatigué. Ça c'est assez problématique. Comment faire?
est-ce qu'on change? On va mettre... on va passer sur une attaque Beauvu Cornet, faut les remplacer de toute façon. La Casette et Fekir, faut les faire tourner un petit peu, ils sont dans une passe un peu moins bonne, du coup faut les faire tourner. Donc on va partir avec une attaque Valbuena Cornet Beauvu contre l'OM en espérant faire un bon match. Donc on va essayer de contrôler un peu le ballon. Consigne, alors on va changer de consigne contre le Bayern. On peut faire la même, donc un pressing beaucoup plus, voilà, on joue sur les côtés, c'est très important. Prenez la défense de vitesse, oui, gardez vos placements, ça on s'en fout. Exprimez-vous davantage, ok, on va jouer comme ça, on va voir si ça peut passer, en espérant que ça passe justement. De toute façon sur le banc on a la Casette, on a Fekir, on a Umtiti, on a Gonalan même qu'on pourra faire rentrer. Il n'y a pas de souci, donc les amis, sur ce je vous dis, let's go pour le match contre l'OM. En espérant que Beauvu et Cornet se montrent leur avantage et marquent des buts. C'est un peu leur objectif dans ce match. Que Tolisso soit solide en défense, enfin au milieu qu'il soit bon. De toute façon, on va voir. Donc nous allons essayer de garder la balle, oui, c'est une bonne idée. Alors pour l'instant, il se passe pas grand chose. L'OM domine. On se fait dominer les amis. Donc si on se fait dominer tellement et qu'on prend un but, je pense que je changerai de tactique en deuxième mi-temps. Là pour l'instant il se passe pas grand chose. Suffisait de le dire pour... ouais, il y a une action pour l'OM. Ok, bon ça, il s'est rien passé heureusement. Donc Maxwell Cornet. De toute façon quand je ferai rentrer la Casette et Fekir, je pense que ce sera un peu mieux. Enfin, je l'espère en tout cas. Ok, en espérant faire un gros match. Alors, la 50e, allez, Morel, envoie devant, Beauvu. Ouais, non, Beauvu perd le ballon comme ça, c'est pas très très cool. Si Tolisso, tu pouvais le récupérer. Oh non, but d'Alessandrini. Bon, les amis, c'est pas bon. C'est pas bon, on a pris un but. Ah ouais, voilà, on a pris un but, c'est embêtant. Je pense qu'on va changer les consignes. Attendez, on va juste mettre sur pause là, comme ça. Tac, on va juste changer les consignes, voir si on peut mettre un peu plus de trucs. De toute façon, là on perd, du coup on va jouer un peu plus offensif. Ok, un rythme un peu plus élevé. On va jouer comme ça. Ok. Exprimez-vous davantage, ça c'est pas mal aussi. Alors je vais faire confiance à mon équipe, à mes joueurs. Tac, voilà. Hop, on est reparti normalement. On va faire des changements aussi parce que il y a certains joueurs, j'ai mis Maxwell Cornet et Beauvu, mais malheureusement ils n'ont pas fait leur match, donc c'est dommage. C'est très très dommage, mais c'est le jeu. Hein. Donc on va faire rentrer la Casette et Fekir, en espérant qu'il marque un but, qu'il fasse un truc bien. La tactique de notre équipe. Non, c'est pas ça. Allez, la Casette. Non, il n'y a pas de pénal. Oh non, encore un penalty. Oh non. On a pris un péno, les amis. Ça, c'est pas cool. Prendre 2-0 contre l'OM, ça fait mal. Franchement, c'est dur. C'est très très dur. Donc la Casette n'ont pas regardé surface, attaque en complet. Voilà, attaque, ok. C'est très très dur les amis. Hein. Prendre 2-0 contre l'Olympique de Marseille, un rival dans la course à la deuxième place, vu que le titre est un peu mort dans cette saison. Ouais, prendre 3-0 c'est pas cool les amis, on est mauvais. On est dans la merde. Clairement là c'est Cabella qui fait son gros match, hein, de la défense qui est pas là du tout. Ouais c'est dommage, on va faire un dernier changement parce que là ma défense c'est pas ça du tout. On va faire rentrer Umtiti, histoire de qu'il ait un peu de temps de jeu quand même. Espérons qu'il se reblesse pas, je vais le faire jouer 20 minutes en espérant que ça soit bon pour lui. Que Tolisso qui prend le jaune. Les joueurs qui sont extrêmement fatigués, donc ça c'est dommage. Si je pouvais marquer un but pour sauver l'honneur, ça serait pas mal. Ok, si j'en prends pas un quatrième, ça serait bien aussi. Oh là là, oh là 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 là. 4-0 les amis, 4-0, c'est vraiment l'épisode branlé. Hein. On fait n'importe quoi, on prend des branlés, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Bon bah là il y aura clairement quelque chose à faire. Il y aura une pente à remonter parce que
prendre des grosses défaites comme ça contre l'OM, bah, c'est pas normal. C'est pas normal, normalement on est une équipe assez bonne qui doit pas faire ça quoi. On se retrouve huitième en plus, c'est un peu la merde, mais bon. On va, on va se relever, on va relever la tête, on va essayer d'être meilleur dans les prochains matchs, essayer de remonter en Ligue des Champions, en Ligue 1. Moi les amis, je vais vous laisser là pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu malgré la défaite. On remontera, il n'y a pas de souci, je vous le promets, on va devenir meilleur. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter si vous avez des trucs à dire. Et sur ce les gens, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.